Que Jésus soit davantage présent dans nos vies, que nos cœurs soient enracinés. Vivre le carême avec saint François d'Assise. Vendredi saint. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus déclara : Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit : Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. Alors ils crièrent : À mort, crucifie-le. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. En lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le Crâne. C'est là qu'ils le crucifièrent, et les deux autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. La vraie joie du vendredi saint. Méditation de frère Hubert Lebouquin, capucin. Où est la vraie joie de ce jour ? Je ne vois que la joie mauvaise des foules riant du sort du malheureux. La joie vicélarde des soldats se moquant du condamné, la joie revancharde des chefs du peuple. Cette fois, on le tient. La joie méprisante de celui qui a coincé son ami. Tu étais bien avec lui, je te reconnais. Et la joie qu'on nous a promise, la joie parfaite, où peut-elle être en ce jour ? Le proverbe le dit bien, la perfection n'est pas de ce monde, et puisqu'elle n'y est pas, ce n'est pas la peine de la chercher. Tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien, pas même un seul. Ce n'était qu'illusion quand il exultait de joie au milieu des petits et des pauvres. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Que du baratin, une consolation passagère, une joie frivole, éphémère. Vienne le soir, elle est fanée, desséchée. Pour savoir quelle est la vraie joie, il me faut sans doute entrer à l'intérieur, passer dans les fissures du corps blessé, me glisser dans les plaies du flagellé, goûter à l'amertume de l'abjection, me reposer dans le cœur meurtri, coller mes lèvres sur le côté ouvert. Il n'est pas d'autre chemin que l'amour ardent du crucifié, dit saint Bonaventure. La vraie joie est quelque chose de tellement difficile à percevoir, et plus encore à penser, et plus encore à dire, imperceptible, indéfinissable, incompréhensible, indicible. Les voici les paroles de la vraie joie. Ô vous qui vous moquez de moi, qui me fouettez et m'outragez, qui me trahissez et me condamnez,
vous qui ne savez pas de quel amour je vous aime, et comme je souffre de cet amour bien plus que des tourments que vous m'infligez. Vous ne pouvez pas savoir quelle joie m'habite d'être avec vous en cette heure-là précisément où vous ne voulez plus de moi. La joie de pouvoir vous montrer l'immensité de mon amour et de ma douleur d'aimer. Seigneur, donne-moi ta joie, ta vraie joie, que je meure par amour de ton amour, comme tu as daigné mourir par amour de mon amour.